Je vous salue avec la paix du Seigneur. Amen. J'ai dû mettre mes talons aujourd'hui parce que je ne suis pas si grande, mais Dieu l'est. Donc c'est à lui la grandeur, l'honneur et toute grâce qu'il nous donne. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, l'endroit le plus difficile d'accéder ici à l'église, c'est ici, l'autel. On peut venir ici à côté, on peut venir simplement dire c'est proche, je peux toucher, mais en fait, d'ici, ça sort du feu. C'est l'endroit le plus chaud de l'église, c'est l'endroit où il y a la grâce, la miséricorde du Seigneur. Parce que, sincèrement, moi, je ne peux rien faire si le Saint-Esprit n'est pas avec moi. Et la parole que j'aimerais apporter aujourd'hui, que Dieu a mis dans mon cœur, c'est quelque chose apparemment c'est simple, que ça parle de ce qui nous sommes appelés. C'est notre appel dans la maison du Seigneur, de notre vie ici sur terre, parce que nous savons, nous tous, nous sommes passagers ici. Notre vie ici, c'est juste pour accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous avons une mission. Et Dieu nous a appelés pour être ambassadeurs de Christ. Vous savez que les ambassadeurs, en fait, ils sont tous appelés. Les gens qui travaillent dans les ambassades, ils sont là pour représenter leur pays. Et nous aussi, ce n'est pas différent parce que notre pays, c'est le ciel. Et nous sommes là exactement pour ça, pour représenter le ciel sur terre, d'une façon, avec révérence, avec amour. Parce que c'est la chose, je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus difficile à faire, c'est d'être représentant de quoi que ce soit avec amour. Parce que les cœurs commencent à se refroidir de telle façon qu'ils nous choquent. C'est incroyable, malheureusement. Comme ambassadeur de Christ, Dieu nous a appelés exactement, qu'on soit réconciliés avec Dieu. La définition d'ambassadeur, ça signifie défendre notre pays. C'est apporter la façon d'être de notre pays, peu importe où on est. Et pour faire ça, il faut qu'on soit prêt à crier s'il faut, si on a besoin, de montrer quels sont nos droits, notre richesse, de montrer que nous connaissons notre pays et ses lois. Comme nous, les chrétiens, il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et la seule façon de connaître tout ça, c'est là, la parole de Dieu. Elle est là, exactement comme manuel de vie, pour nous enseigner comment être un représentant du ciel sur terre. Comme représentant d'un royaume, nous sommes ici dans un monde étranger, comme un pont simplement entre Dieu et les gens. Et le message qu'on doit apporter ici sur terre, c'est la réconciliation avec Dieu. Nous sommes pas besoin de parler grand chose par rapport à ça parce que il suffit d'aller là devant le trottoir de l'église pour qu'on voit comment les gens sont tellement loin de Dieu. Ils disent ah non mais écoute je connais Dieu, mais en fait ils connaissent Dieu d'entendre parler, mais ils n'ont pas une connaissance, une intimité avec. Et c'est dommage parce que c'est notre responsabilité comme chrétiens d'approcher ces gens du ciel, apportant sa parole, en étant comme évangélistes, parce que nous sommes tous des évangélistes. C'est notre appel personnel. Et nous avons dans la Bible un exemple qui pour moi c'est un exemple qui nous enseigne beaucoup, c'est Paul. Il se décrit comme ambassadeur de Christ. En Éphésiens 6, 20, il dit, si vous pouvez m'accompagner, sinon, je peux lire pour vous. J'ai dû mettre mes post-it comme Roberta pour ne pas me perdre. Vu qu'on a le temps, et le temps passe vite,
Alors, Éphésiens 6, 20 dit, attendez, c'est un peu compliqué de voir parce que je ne suis pas grande. Ce n'est pas grave, mais j'arrive. Là, il dit, c'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. En fait, c'est ça, la nécessité d'avoir la connaissance et l'assurance de la parole. Je ne dis pas d'étudier comme un fou, de se perdre au milieu des livres. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas étudier. Il faut connaître la parole de Dieu. Parce qu'elle-même nous dit que plus on la connaît, plus on sera délivré. On connaîtra la vraie vérité. Donc, il faut qu'on soit là-dedans pour ne pas se perdre. Parce que parfois, l'ennemi utilise les gens autour de nous pour nous insulter parfois. Et si on ne connaît pas la parole, on tombe dans le piège de l'ennemi. Comme Jésus était dans le désert, on a vu comment il était là en train de se défendre. Il n'a pas crié, il n'a pas se bagarré, il était là tranquille. Il a simplement répondu avec la parole. Je pourrais parler un peu plus d'un ambassadeur de Christ, mais en fait, ça parle d'un ambassadeur en plusieurs livres dans la Bible. Mais je vais parler d'une chose encore plus importante, que ce sont les ministres de Dieu. Les ministres de Christ, ce sont les serviteurs, en fait, nous. Et comme ambassadeur, on peut parler en Josué, ça parle en 2e Chronique, Proverbes, Ésaïe, Jérémie, Luc, 2e Corinthiens et Éphésiens, ça parle des ambassadeurs, que sommes-nous. Les ministres de Christ, certainement vous allez trouver dans votre Bible que c'est écrit serviteur. Et c'est exactement ça. Les ministres, ce sont les représentants et sont aussi les serviteurs de la maison du Seigneur. En 1 Timothée 4, 6, Paul souhaite que son fils dans la foi soit un bon ministre de Christ. Si vous connaissez bien tous les livres, toutes les lettres de Paul, vous allez voir qu'il était là en train d'enseigner Timothée, qu'il appelait son fils dans la foi, à connaître la parole et à prêcher la parole d'une façon originale, d'une façon simple, mais directe, avec sécurité, avec assurance dans ce qu'il parlait. Et Paul, ils avaient un très bon contact et il enseignait, il ministrait sur la vie de Timothée. Et là, en 1 Timothée 4, 6, ça dit... c'est écrit, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu que le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Donc, la parole, elle est tellement magnifique parce que quand on commence à lire, c'est une chose, mais quand on commence à étudier, on voit combien de temps on a déjà perdu dans notre vie en restant simplement en train de passer les pages. Quand je commençais, je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand je commençais dans la vie chrétienne, en fait, je croyais être ministre de Christ, un serviteur, une servante. En réalité, je ne connaissais pas Dieu. J'ai passé plusieurs années à l'église, je me suis baptisée et j'étais là, j'évangélisais, j'allais dans les hôpitaux, j'allais dans les prisons, je marchais dans les rues pour donner à manger aux personnes qui n'avaient pas quoi manger, les drogués et tout. Et j'ai aidé dans l'église avec le ménage, le chant et tout. Mais pourtant, la préciosité, c'est la parole de Dieu, elle était toujours fermée. J'ai passé des années comme ça et je me croyais croyante. Je me croyais que j'avais la connaissance de la parole de Dieu.
Et un jour, quand je suis venue ici en Suisse, j'étais là en train de faire un dévotionnel avec mes filles chaque soir. Et ma fille a demandé de prendre ma Bible en portugais. Je dis d'accord, elle est là. Et quand elle a ouvert la Bible, toutes les pages étaient collées comme une nouvelle Bible. En fait, j'avais déjà plusieurs années, pas plus d'une quinzaine d'années, cette Bible était déjà là avec moi. Elle m'a dit, mais maman, tu vois, c'est collé les pages, ça va comme ça. Je dis, écoute, j'ai jamais ouvert la Bible avant de venir ici et je croyais être chrétienne. Donc, pour être serviteur, sincèrement, pour être ministre de Christ, ce n'est pas seulement de venir ici à l'église, de s'asseoir, d'écouter celui qui est là en train d'apporter la parole, de chanter, de louer le Seigneur. Ce n'est pas seulement ça, parce qu'en fait, être chrétien, c'est beaucoup plus d'être là. C'est d'être aussi à l'extérieur. Est-ce que par hasard, les gens savent que nous sommes des chrétiens? Est-ce que par hasard, nous nous portons comme des vrais chrétiens, comme des vrais serviteurs du Christ? Je me posais cette question parce que quand j'étais là en train d'étudier cette parole, Dieu n'a pas beaucoup parlé avec moi. Je me suis dit, je crois qu'il y a des choses à changer encore. Dieu, je crois qu'il y a encore de ménage à faire ici dedans. Et j'imagine que Dieu a dit, ouais, ça ne va pas finir pendant que nous sommes là. Parce que nous sommes imparfaits, mais Dieu, il est parfait. Et son amour est tellement grand envers nous qu'il ne désiste pas de nous. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. En continuant, le ministre est celui qui a été appelé par Dieu pour être serviteur et aider dans la maison de Dieu. Parfois, les gens disent, ah, mais je ne prêche pas, je ne chante pas, alors je vais faire quoi dans la maison du Seigneur? Écoute, tu as un appel. Et cet appel, ce n'est pas de faire quoi que ce soit seulement ici dans l'église. C'est à l'extérieur. Il y a des hommes qui crient. Il y a des gens qui sont en train de crier en demandant au secours et on n'entend pas. On n'entend pas parce qu'on est tellement occupé avec nos affaires de notre quotidien qu'on ne se rend même pas compte. Parfois, certainement, il y a des gens qui ne connaissent même pas son voisin. Il ne sait même pas que tu es chrétien. Et ça, on rendra compte. Parce qu'à un moment donné, nous sommes là, soit, même si on ne parle pas avec notre voisin, prie. Au moment, comme l'apôtre a déjà dit, tu sors, tu es en train de sortir de ton appartement, lève tes mains, prie, demande Dieu, sauve mes voisins de la droite, à gauche, d'en haut, en bas, peu importe, mais prie. Et là, tu es en train de faire, c'est Dieu qui fait l'œuvre, mais il nous utilise, nous sommes des outils dans les mains de Dieu. La Bible nous montre dans plusieurs passages l'importance d'être ministre de Christ sur terre. En Exode 29-30, ça parle un peu de comment se présenter comme un ministre de Christ. C'est Exode 29-30. Je vais lire. Et ça parle un peu de comment nous devons nous montrer. Parce que les premiers ministres de Christ dans la Bible, ça a été dans l'Ancien Testament. Et c'était les sacerdotes. C'est là qu'a commencé l'importance. Les hommes, vous êtes la base d'une base solide d'une famille, d'une ville, d'une nation, d'une église. C'est à vous de porter, de diriger, d'amener vos familles et tout ce qui est à côté de vous, peu importe où vous êtes. Vous êtes très important parce que c'est l'homme qui apporte le soutien, peu importe où il est. Donc, les sacerdotes, vous êtes très importants pour notre société, pour notre famille, pour notre vie. En Exode 29-30 dit, « Les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses descendants auprès de lui. Ils les mettront lorsque le désignera par onction et qu'on les établira dans leur fonction. » Quand on parle ici d'habits, on ne parle pas simplement sa façon de s'habiller, même si c'est très important. On ne peut pas venir à l'église en short,
en pensant qu'on va être bien habillé, qu'on va bien représenter le ciel. Ce n'est pas possible. Ou d'être avec une mini-jupe transparente, je ne sais pas quoi, et des talons très hauts, en pensant qu'on est une femme virtueuse, mais non. Non, je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça. La parole, elle est bien claire qu'il faut s'habiller avec décence et ordre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de ordre, pas de désordre. Et pour les hommes aussi, ah non, l'appel de se montrer, de se bien présenter comme ministre du ciel, c'est d'être bien habillé. Et ça, c'est très important. Ça parle de notre image parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois les gens à l'extérieur, je m'imagine une Bible en train de marcher dans la rue. Ma tête est un peu folle. Hein? J'ai une pensée très fertile. Alors, donc, quand je marche, je pense, les gens sont là, ils me regardent, elle a une Bible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme chrétien, il y a des gens à l'extérieur que la seule Bible qu'ils lisent, c'est notre vie. Est-ce que nous nous portons vraiment comme un serviteur de Christ? Est-ce que nous parlons vraiment comme un vrai ministre de Christ? Ça, c'est quelque chose à se revoir, à voir dans soi-même. Est-ce que je parle? Est-ce que mes lèvres sont pures? Est-ce que ma façon de marcher, ça semble une chrétienne? Parce que les gens sont très attachés à peut-être des marques. Ça m'est égal. Écoute, pour moi, ça ne change rien. Mais le fait, c'est d'être différent. On était appelés pour être lumière dans ce monde de ténèbres. En Exode, en fait, 2e Chronique 29, 11, le roi Ézéchias, bah voilà, je sais pas, parfois je me trompe. Il reconnaissait l'importance des ministres de Dieu. Parce que on ne va pas lire ce verset, ce n'est pas nécessaire, c'est juste pour montrer que depuis l'Ancien Testament, on connaissait déjà l'importance des ministres. Les premiers ministres, c'était les sacerdotes. Aussi, en Esdras 8, 17, ça parle aussi. Il disait qu'il manquait beaucoup de ministres dans le jour du sacerdote Esdras, dont il a dû envoyer un groupe d'hommes sages pour ministrer dans la maison du Seigneur. Si on voit bien là, ça dit qu'il a envoyé des hommes sages. Il n'a pas dit qu'il a envoyé des hommes qui étaient des prophètes, qui étaient des voyants, qui étaient je ne sais pas quoi. Non, il a envoyé des hommes sages qu'il pouvait faire confiance. Pourquoi? Parce que dans la maison du Seigneur, c'est comme dit en Matthieu 9, 37, c'était la même chose qui est écrit là. Je vais vous lire, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'Ezra parlait à ce moment-là. Matthieu 9, 37, ça dit, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître à la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » En fait, c'est bien ça. L'Église, il y a des églises qu'il y a des milliers de personnes dedans, des centaines de milliers. Ici, on n'a pas assez d'espace, mais au Brésil, les églises sont énormes. Ça contient des milliers de gens. Mais les gens sont là simplement pour s'asseoir. Ils ne font pas ce que la parole nous dit qu'il manque des ouvriers. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes là pour faire ce que Dieu a demandé, c'est aller et prêcher l'évangile. Ah, mais je n'ai pas reçu l'onction, je n'étais pas loin pour être évangéliste. Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut simplement faire quoi que ce soit seulement après avoir ou recevoir l'onction de l'apôtre ou d'un pasteur ou d'un leader? Non, nous sommes là pour faire la différence, peu importe. Si je suis là en train de nettoyer le sol, si je suis là en train d'aider dans la cuisine, si je suis là en train d'aider simplement avec... peu importe. Faisons notre part. Nous sommes le sel de la terre. Donc ça veut dire que nous sommes là pour faire la différence.
Dans le psaume 103, 21, dit que les anges aussi sont des ministres spirituels de Dieu et Dieu nous appelle pour l'obéir. Être ministre, c'est avant tout être obéissant. Ce n'est pas possible de faire l'œuvre de Dieu sans être obéissant. Parce qu'en fait, ici, il y a tant de choses que parfois les gens n'aiment pas, que les leaders parlent ici pendant la prédication. Mais en fait, il suffit d'ouvrir la Bible et voir combien Dieu donne des fessées, entre guillemets, pour qu'on ouvre nos yeux et qu'on voit que parfois on a tort. On n'est pas parfait, mais Dieu l'est. Dieu est parfait. Dans le psaume 104, 4 dit que même le vent obéisse Dieu. Le vent répond au commandement de Dieu. Et ce verset décrit Dieu en utilisant les éléments naturels comme les messagers et ses ministres. Et nous, les serviteurs, comme des flammes de feu. Je vais vous lire. C'est le psaume 104, 4 qui dit: Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Waouh! Waouh! Vous imaginez, nous sommes là pour, comme flammes de feu pour allumer au milieu des ténèbres. Ce monde est déjà mauvais, mais nous sommes là pour faire la différence. Est-ce que vous avez déjà s'arrêté un moment pour se demander, à la fin de la journée, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour le royaume de Dieu? Un moment, juste 2 minutes. Vous avez regardé toute votre journée, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez parlé, et ce que vous n'avez pas fait. Est-ce que vous avez déjà s'arrêté un moment pour se demander, est-ce que Dieu est fier de moi aujourd'hui pour tout ce que je fais aujourd'hui? Il y a des questions à se poser de temps en temps pour qu'on puisse changer notre façon d'être et notre façon de voir le royaume de Dieu comme il est vraiment. Nous sommes, sincèrement, nous sommes appelés pour brûler les ténèbres dans ce monde de ténèbres à travers l'Évangile. Ésaïe affirme tout ça en Ésaïe 61, 6, quand il dit et affirme ça en disant: quant à vous, il parle de nous tous. Pas besoin d'avoir un poste. Nous avons tous le même rôle d'être serviteurs et des ministres de Christ. Quant à vous, on vous appellera prêtre ou serviteur, ministre, ça dépend de la traduction, de l'Éternel. On vous dira, serviteur de notre Dieu, vous mangerez les sources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Ici, il y a une promesse. Si vous avez bien entendu ce qui parle ce verset, il parle que quand nous sommes là, en train de faire l'œuvre de Dieu, Dieu déverse sur nous des promesses et des bénédictions sans mesure. Dieu a toujours la main tendue pour nous bénir. Parfois, sommes-nous qui mettons en retard notre bénédiction. Malheureusement, c'est déjà arrivé avec moi. Et j'ai pris un moment pour me rendre compte que parfois, même notre bouche, elle est mortelle. Notre langue est mortelle. C'est le seul membre de notre corps qu'on n'arrive pas à le tenir. C'est pour ça que parfois, les bénédictions sont en retard. L'importance de savoir et de se réunir pour parler de l'Évangile et de prier pour un brisement spirituel, pour affirmer là, dans la Bible, qu'être constitué ministre de Christ et être aussi sacerdote, parce que c'est le plus important. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas importantes. Nous sommes là pour soutenir nos maris, nos frères, nos sœurs. Mais le sacerdote, c'est celui qui apporte l'assurance, la maturité. C'est lui qui nous montre le chemin vers le ciel. Dans l'église, ce sont les leaders. Mais dans notre maison, ce sont nos maris. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons un Dieu fidèle qui est là en train de guider nos maris, en train de nous enseigner, de nous donner la sagesse pour qu'on puisse les aider
à continuer à apporter, à amener le sel sur terre dans notre maison, que c'est très important. Quand Paul affirme qu'elle a été constituée ministre de Christ, là en Romains 15:16 et Éphésiens 3:7, ça dit comme ça. On va juste lire vite fait. Joël 2:7 qui dit, de 17, pardon. Contre les portiques et l'autel des prêtres pleurent les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Là, c'est Paul en train, c'est pas Paul, pardon, c'est là en train de nous appeler et de rappeler que les hommes ont été appelés pour nous approcher de Dieu, de faire la prière. C'est pour ça qu'ici, dans l'église de Saint-Mère, Pasteur Jérôme, salut Pasteur Jérôme, que Dieu vous bénisse, il a commencé un très beau travail avec les hommes. Et j'aimerais sincèrement que ça puisse continuer, que les hommes puissent se réunir pour parler de la parole, pour prier ensemble. C'est très important, ça solidifie l'amitié, la connaissance les uns envers les autres, et aussi ça fait qu'on soit plus en sécurité, parce que c'est à vous, les hommes, de faire le premier pas. Même si nous, les femmes, nous avons l'obligation de le faire aussi, mais nous sommes là pour vous soutenir. C'est notre rôle. Et je demande au Saint-Esprit de continuer à nous aider parce que ce n'est pas facile parfois. Nous sommes un peu agités, nous les femmes, vous savez. Parfois, on est un peu agités. Heureusement, j'ai de la chance parce que mon mari est calme, sinon ça serait le feu à la maison. Heureusement, parce que je suis très agitée en fait. Nous pouvons voir dans la Bible que Dieu affirme aussi qu'ils nous rend capables d'être ministres à travers de l'Esprit. Et selon Paul, qu'il dit qu'il faut étudier. Ce n'est pas possible de servir quoi que ce soit, de représenter un royaume, représenter même une entreprise si on ne la connaît pas. Si par hasard, j'étais là en train d'être collaboratrice d'une entreprise bien connue ici en Suisse, certainement, on va dire même de maquillage, que les femmes connaissent bien, je ne peux pas me montrer, ah non, je représente telle marque, mais je n'utilise même pas un rouge à lèvres. Comment ça? Si je ne connais pas, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Ce n'est pas possible. Alors, il faut être bien habillé pour attirer l'attention des autres femmes. Il faut connaître bien mon produit et parler, et bien parler de ce produit. Ce n'est pas différent avec le royaume des cieux. Pour connaître, pour parler. Quand on n'arrive pas, quand on a peur, parfois on a peur. Quand on est un peu enfermé en soi-même, sincèrement, qu'est-ce que j'ai à dire? Priez au Saint-Esprit. Il est là pour nous aider, pour nous guider. Il suffit de dire, Saint-Esprit, je ne sais pas comment parler. Tu peux m'aider, s'il te plaît. Je suis un peu perdue. Montre-moi quelle parole je dois utiliser. Montre-moi quel passage dans la Bible. Parfois, un simple bonjour dans les rues, en souriant, ça suffit pour changer la journée de quelqu'un. Vous avez déjà pensé à ça? Je peux même raconter une petite histoire qui est arrivée avec moi. Je suis un genre de personne que j'aime beaucoup faire des compliments aux gens. Parce que les gens ici sont tellement froids, sont tellement enfermés qu'ils n'arrivent même pas à s'arrêter pour parler avec nous. Et quand je passe, je dis bonjour avec un gros sourire, comme si je la connaissais depuis longtemps. Ils me regardent comme ça. Il y a des gens qui ne répondent pas. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mon rôle, c'est de faire la différence. Et un jour, j'ai vu une dame, une belle dame, elle avait des cheveux blonds, mais elle n'était pas âgée. Mais elle avait des cheveux blonds très beaux. Et je suis arrivée, elle avait un chien très beau aussi, mais je ne connais pas les races de chiens, comme je ne connais pas les marques de produits, ni de voitures, de quoi que ce soit. Je ne m'attache pas à ça.
Alors, je suis arrivée envers elle, j'ai dit, votre chien, il est beau. Elle dit, ouais, ça me donne tellement, ça me prend tellement de temps, vous savez. Je dis, bah, j'imagine. J'imagine aussi les poils. Elle, oui, il est un peu partout, oui. Je dis, vous savez, j'ai une chose à vous dire. Vous savez que vous êtes une belle femme. Elle était toujours en train de parler avec moi, avec la tête basse comme ça. Quand je lui ai dit, vous savez que vous êtes une belle dame. Oh, vous savez, c'est chaud ça. Vous savez combien de temps je ne reçois pas un compliment comme ça? Ah non, je vais me rappeler depuis juste comme plusieurs temps. Ça fait tellement du bien. Une petite phrase. Ah, mais là, qu'est-ce que ça a à voir avec être serviteur de Dieu? Tout. Si on est là pour faire la différence, si on est là pour changer la vie des autres, à travers de ceux que Dieu a changé en nous, parce que d'abord il a changé en nous. On était un jour perdus aussi. On était un jour là dans les ténèbres. Il nous a pris par les mains. Il a dit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Viens, j'ai une nouvelle histoire pour toi. Il a eu la miséricorde envers nous. Et c'est à nous de faire la même chose. Qui ici n'aime pas recevoir un compliment? Ça fait tellement du bien. Et je ne dis pas que ce soit seulement pour les femmes, hein, les hommes aussi. Je sais, parce que ça touche l'ego, mais pas d'une façon de fierté. C'est juste que parfois, ça nous rappelle qui nous sommes, quand on se perd petit à petit dans nos journées. En continuant, nous ne pouvons pas oublier les grands sacerdotes, que c'était les ministres suprêmes, que j'espère que vous imaginez qui est le grand prêtre, le suprême ministre que nous connaissons. C'est Jésus. Jésus, il est l'exemple fidèle à suivre. Jésus est venu sur terre. Tout le monde parle la même chose, mais ce n'est pas possible de ne pas répéter. Il était tellement parfait. Il est parfait. Je sais qu'on n'arrivera jamais à être comme lui, mais on peut essayer. Faisons notre côté, notre rôle, notre part, de changer nos vies, la vie de ceux qui nous entourent, comme Jésus le fait aussi. Et il est vraiment notre grand ministre, notre grand prêtre, notre grand sacerdote. En Hébreux 8:2 dit que c'est lui qui est assis à la droite du trône de la majesté divine. Waouh! De le ciel, c'est notre Seigneur Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Donc, il n'y a pas d'impossibilité de faire la différence dans ce monde. On a besoin, le monde a besoin. Il suffit d'allumer la télé pour voir combien de catastrophes arrivent, combien de choses horribles il y a partout dans le monde, pas seulement ici. Et nous sommes en train de faire quoi? Est-ce que nous prions assez? Nous intercédons assez pour ce genre, pour ces tragédies, pour ce monde, pour les nations, pour les gouvernements, pour nos leaders, pour notre sœur qui est là en train de faire la louange, pour les enfants qui sont de plus en plus perdus avec les jeux, les amitiés, les mauvaises amitiés. C'est à nous, de ministres de Christ, de sortir et dire, je suis la lumière de ce monde. Je t'ai appelé pour faire la différence. Élevez vos mains devant l'école. Et commencez à prophétiser la délivrance, que les gens connaissent Jésus, qu'il soit différent, que les enfants puissent avoir un contact, une rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour de nos journées comme serviteurs de Dieu? À vous de réfléchir. Donc, là, quand je parle de tout ça, d'être ministre, d'être ambassadeur de Christ, je ne parle pas simplement de venir ici, d'être bien habillé, d'avoir un talon. Bon, dans mon cas, il faut, sinon j'arrive pas à voir d'ici haut. C'est l'endroit le plus haut de l'église, mais j'ai besoin. Donc,
être ministre de Christ est beaucoup plus sublime que d'être ministre d'un gouvernement. Parce que nous avons un Seigneur, un Père fidèle qui est là en train de nous soutenir. Nous sommes en train de apporter des petits morceaux du ciel sur terre pour faire la différence ici. Et Dieu est là avec sa main si grande pour nous bénir. Les récompenses sont là. Il y a, je ne sais pas, j'imagine le ciel, mais comme j'ai dit, ma tête, parfois, ma façon de penser, c'est un peu bizarre. Et j'imagine le ciel avec beaucoup de tiroirs, avec un prénom de chaque personne et des dons, beaucoup de miracles pour chaque personne. Et j'imagine Dieu en train de regarder et il dit, je vais utiliser ma fille. Alicia, tu sais, tu vois ce tiroir? Waouh, il est rempli de bénédictions pour toi. Tu n'as pas encore reçu? Mais Dieu, alors la parole elle est claire, elle dit que Dieu a les mains ouvertes pour nous bénir. C'est à nous d'ouvrir le cœur. Comment va votre cœur aujourd'hui? Vous êtes ouvert à recevoir ce que Dieu a pour nous? Vous êtes prêts à faire l'œuvre que Dieu nous demande chaque jour de le faire? Un jour à la fois, ça suffirait pour qu'ensemble, on puisse faire la différence dans ce monde. Donc, les ministres de Christ ont l'autorité qui vient du ciel. C'est bien différent des ministres du gouvernement. Parfois, ils font de bêtises et ils payent un prix. Et nous, Dieu est là, prêt à nous pardonner quand nous avons tort, quand nous commettons des péchés. Et Dieu est prêt pour nous pardonner parce qu'il est fidèle, il est un Père amoureux. Il nous aime tellement, mais tellement. Donc, cette autorité qui vient du ciel et qui est supérieure à l'autorité politique, prenons cette autorité qui nous a été donnée et marchons vers la bataille de sauver les âmes captives et obéir au commandement de Dieu. Qui, comme j'avais dit, le commandement de Dieu, c'est de faire l'œuvre de Dieu sur terre. Sincèrement, j'espère du fond du cœur que vous puissiez réfléchir un moment avant de dormir et de penser, est-ce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu comme il m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai dit oui à Jésus? En fait, c'était lui qui a dit non pour nous. Et est-ce que vraiment je suis en train de le plaire? Quand il nous regarde, est-ce qu'il pense, oh, servante fidèle, serviteur fidèle? Ou il dit, écoute, il faut changer, hein? Là, c'était pas bien. C'était pas bien ce que tu as fait. Et j'espère sincèrement que Dieu puisse parler avec vous ce soir avant de dormir. Que vous puissiez s'arrêter un moment et de prier à Dieu, demander Dieu, j'aimerais te demander où je ne suis pas en train de faire ta volonté comme tu veux que je fasse. Dieu, où je peux changer? Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie comme un serviteur, un ministre de Christ? Je prie sincèrement du fond du cœur. Ainsi comme Dieu a parlé avec moi, qu'il puisse toucher votre cœur et de montrer les issues, les façons d'agir, la façon de montrer que nous sommes là pour faire la différence. Je demande au Saint-Esprit de nous guider, d'être là avec nous. Et je clôture ici ma petite prédication qui a été faite avec tendresse et amour et crainte, parce qu'en fait, ce n'est pas facile d'être là devant vous. Je vois combien je suis petite et que Dieu est tellement grand et sa miséricorde m'a touchée tellement. Et j'espère sincèrement que vous puissiez garder un peu de ce que j'ai dit et que vous puissiez réfléchir ce soir. Je remercie Dieu pour l'opportunité et les apôtres au nom de Jésus.